أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. La question d'aujourd'hui, Inch'Allah, que je voulais rapidement voir avec vous, et peut-être on aura l'occasion de commencer, la question de l'unicité et les attributs de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, la dernière question de la dernière fois, c'est une partie qui nous restait. Aqidatuna fil mujtahid. Qui est un mujtahid? Subhanallah, nous sommes aujourd'hui mois de mars 2021, donc 6 mars. Justement, le pape rend visite à un des plus grands, on peut dire le plus grand, le plus connu, An-Najaf al-Ashraf, et un des plus grands marja' des chiites dans le monde entier, Sayyid al-Sistani. Donc, c'est quoi le mujtahid? Donc, c'est quoi la place accordée à un mujtahid? C'est juste quelqu'un qui nous dit j'ai compris ça c'est halal, j'ai compris ça c'est haram. C'est quoi exactement la place qui peut occuper un mujtahid? Un mujtahid, bien sûr, après l'aspect social et politique, etc., ça, je ne discute pas parce qu'il y a de toute façon des divergences, même dans les opinions entre les musulmans en général et dans certaines écoles en particulier, sur le rôle d'un mujtahid, combien il peut s'occuper, est-ce qu'il peut s'occuper de la politique ou non, de loin, de proche, juste par des indications et des orientations sans se pénétrer dedans complètement. Il y a des divergences, ce n'est pas notre discussion. Donc, au niveau de théologie, Cheikh al-Muzaffar, et ce texte, c'est depuis des décennies qu'il a été rédigé par Cheikh al-Muzaffar, il dit que le mujtahid, il est à la période de l'occultation de l'imam salamullah alayh, c'est un faqih, c'est un spécialiste, c'est un juriste, c'est un savant qui s'occupe de la communauté et non pas, il s'occupe de la jurisprudence, mais ce n'est pas que ça, il s'occupe également de tout ce qui est qada également. Ça veut dire les questions de jugement ou tribunal, etc. Également sur d'autres questions de la société, de la communauté, on peut dire les questions sociologie. Il s'occupe, al-marja', de toutes ces questions. Donc il dit فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط. Donc ce n'est pas un marja', ce n'est pas un homme, un spécialiste qui va nous répondre que aux questions de la jurisprudence. Ça c'est pur, ça c'est impur, ça c'est halal, ça c'est haram, etc. Non, c'est plus que ça. Donc il dit في الحكم والفصل والقضاء. Donc dans les juges, dans le jugement, dans le hukm, ça veut dire l'ordre. Parfois c'est des choses fondamentales pour faire survivre la vie ou pour protéger le peuple. Ce qui s'est passé en Irak en tout cas, quand il y avait des ennemis qu'ils ont attaqués, ils ont attaqué les chrétiens, ils ont attaqué les Yazidis, ils ont attaqué les non-musulmans, mais le marja', il n'est pas resté sans ordre ou sans parole. Donc il a donné l'ordre de défendre le pays. Il faut défendre le peuple, défendre l'humanité, défendre le pays. Il a donné le fatwa et il a été appliqué il y a quelques années en tout cas. Et ça, c'est parmi les particularités d'un marja'. Donc, par exemple, un cheikh ou un petit élève dans l'école de Ahl Bayt, il n'a pas le droit de sortir, de dire, même s'il a 50 ans, même s'il a 70 ans, s'il n'a pas cette position, il n'a pas le droit de se lever devant les gens, dire que faites ça, ne faites pas ça, etc. Il dit c'est parmi les choses particulièrement données, accordées à lui. Bien sûr, si le marja' lui-même il dit telle personne il me représente, il peut donner ses avis sur telle question, il n'y a pas de problème si il a l'autorisation de marja'. Peut-être quelqu'un va poser la question, il va dire mais attendez, ça veut dire il remplace l'imam, ça veut dire il est égal à l'imam. De notre point de vue, dans l'Ahl al-Bayt alayhi salam, personne n'est comparable avec les imams alayhi salam. La yuqasu bihim ahad, Ahl al-Bayt alayhi salam. Personne ne peut être comparé avec les imams.
que ce soit un marja descendant de l'imam, ça veut dire un sayyid avec le turban noir, ou un marja qui n'est pas descendant de l'imam, ça veut dire un sheikh qui est avec le turban blanche. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas comparable à marja, que ce soit sayyid ou ami, c'est-à-dire dans les deux cas, il n'est pas comparable avec Ahlul Bayt alayhimus salam. Oui, actuellement, parce que nous sommes dans la période de l'occultation, grâce aux quelques hadiths, quelques propos, nous avons compris comment ça doit se passer cette époque, tout simplement. Donc on est dans une époque de pauvreté, de limite, on n'a pas accès à l'imam, et nous sommes vraiment opprimés par rapport à ça, bien sûr. On est triste, la tristesse continue jusqu'à la réapparition de l'imam Mahdi, car nous avons besoin de notre imam, et ce n'est pas que la vision chiite qui attend l'imam Mahdi. Il faut savoir que tous les musulmans, en général, il y a quelques paroles totalement abandonnées dans l'islam qui disent l'imam Mahdi, non, il n'existe pas, mais sinon, les sunnites et les chiites, ils sont d'accord qu'il y aura un imam qui va remplir cette terre de la justice. Donc, nous tous, on a besoin de cet imam, et de ce imam, et on ne peut pas dire que, ça y est, on a des maraja, donc on n'a plus besoin d'un imam. Non, un marja ne remplace pas, oui, il peut nous faciliter cette époque, et lui-même il sait que finalement ces propos ce sont absolument pas le propos d'un infaillible ou d'un ma'soum ou un homme impeccable, absolument pas, loin de là. Mais un marja, il a une position très importante dans la société pour orienter les chiites vers les paroles de Ahlul Bayt, pour faire comprendre ou transmettre les propos de Ahlul Bayt et les ordres divins à travers le Coran, Sunna, quand je parle, ça veut dire les paroles de prophètes et les propos de Ahlul Bayt alayhimus salam. Donc, voilà, vous voyez, c'est le marja, c'est parce que il est important, parce que nous sommes dans la période de l'occultation. Et il ne prend jamais la place d'un imam infaillible. Il dit également pour l'argent, par exemple, quand on paye le khums, 20% de notre fortune qui n'a pas été utilisée, ça veut dire la somme qui n'a pas été utilisée ou qu'on n'avait pas besoin. En tout cas, les ordres de khums, on a déjà eu l'occasion de parler, peut-être vous pouvez réviser. Donc le khums, 20%, ou même az-zakat, de toute façon, l'argent qui sera payé, ce sera payé à qui? Directement aux pauvres, on peut, c'est sadaqa, c'est l'aumône. Mais il y a des obligations autres que sadaqa, ça il doit être donné à marja. Donc le marja, qu'est-ce qu'il doit faire avec? Je suis obligé d'expliquer rapidement, même si ce n'est pas mentionné dans le livre. Le marja, on ne le donne pas à marja pour qu'il l'utilise pour lui-même, et de toute façon, nos maraja, de mes connaissances très modestes avec l'occasion que j'ai eue, plusieurs marja, je le connais de proche, ils n'utilisent absolument pas le khums. De toute façon, le khums c'est énorme, ils vivent dans des maisons très modestes, je l'ai vécu et je l'ai vu de proche. Donc, le marja, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Tout simplement, le marja, il a des dépenses, que ce soit pour les pauvres, les orphelins, il y a des associations, grandes associations dirigées par les maraja pour les orphelins, ou des constructions des écoles nécessaires, ou d'autres projets, parfois même hôpital, et également pour les élèves de Hawza, les étudiants qui vont étudier et qui vont se spécialiser dans les études de Hawza. Donc tout ça, et également, il faut rajouter pour les descendants de prophètes qui sont pauvres, ça veut dire les sada. Donc, et d'autres choses, parce que même pour Ibn Sabil, dans le Coran en tout cas, vous pouvez retrouver les moyens, ou même pas les moyens, plutôt, critères dans quel domaine il faut dépenser les khums. Donc, les questions détaillées dans le Coran et dans les hadiths, où est-ce qu'on peut utiliser le khums.
Et ça sera accordé à un marja'. Actuellement, en tout cas, par exemple, à titre d'exemple, je vous donne en Irak, le marja'iyya, il a donné l'autorisation de dépenser une grande partie de khums de chaque individu. Il le dépense directement aux pauvres de sa famille. C'est-à-dire, dans sa famille, s'il y a des pauvres, il lui donne l'autorisation. Ça, chaque individu, il doit poser la question et ne pas faire comme il veut, mais suivre l'ordre de marja'. Également, donc, ce qu'on peut dire, وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد. Donc, maintenant, pour terminer, qui a accordé cette importance, ou si vous voulez, cette responsabilité au maraja'? L'imam alayhi salam, dans plusieurs hadiths qui sont bien expliqués dans les livres de la jurisprudence, l'imam alayhi salam, les imams alayhi salam, il y a plusieurs propos que de l'imam al-Mahdi salamullah alayhi ou d'autres imams qui disent retournez vers les spécialistes, rawati hadithana, avec différents termes, que retournez vers eux et posez vos questions envers eux, ce sont eux les hommes de confiance, etc., etc. Si un jour on aura l'occasion, peut-être on parlera que sur cette question spécifiquement, ça veut dire la question de marja'. Est-ce qu'il est créé par les hommes après l'occultation ou c'est basé sur les propos des imams? Je vous le dis maintenant, c'est basé sur les propos des imams, même si les appellations de marja', ça peut être variant et ça a changé au fur et à mesure dans l'histoire. Par exemple, à l'époque de Cheikh el-Moufid, on disait autre chose qu'à notre époque pour appeler un marja'. Oui, les appellations, ça a changé, ça, c'est clair, il n'y a pas de doute dessus. Mais le rôle, c'était éclairci dès le départ. Dès l'occultation, l'époque de l'occultation, les chiites, ils ont petit à petit compris que donc toutes ces orientations, toutes ces préparations, c'était pour finalement trouver cette solution qui n'était pas le meilleur, mais à l'époque de l'occultation, c'était une solution proposée par les imams alayhimus salam. Juste rapidement aussi, les imams, ils ont préparé les chiites avant l'occultation. Ils ont commencé à parler de l'occultation, ils ont commencé à orienter les chiites vers les savants. À l'époque de Imam Moussa ibn Ja'far, on entend l'imam, il dit « Allez chez telle personne parmi mes compagnons, posez-lui des questions si vous avez des questions. Allez chez telle personne parmi mes compagnons ou mes disciples qu'il est à Koufa et posez-lui les questions, etc., etc. » La préparation de la communauté pour comprendre l'occultation, c'était déjà effectué par les imams avant l'occultation de notre 12e imam. Pour aujourd'hui, donc, cette question, je pense, c'est suffisant, ce qu'on a développé ensemble. Je vais juste vous donner le titre de notre prochaine discussion, parce que je trouve c'est dommage si je rentre et j'arrive pas à terminer notre prochaine discussion. Ça sera autour de Aqidatuna fillahi ta'ala. Donc, c'est quoi notre dogme, c'est quoi notre croyance à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que ça veut dire l'unicité? Qu'est-ce que ça veut dire l'unicité dans l'essence, dans les attributs de Dieu? Quel genre des attributs Dieu a? C'est quoi la relation entre Dieu et ses attributs? Est-ce que les attributs, ce sont autre chose que Dieu? Nastajiru billah, bien sûr que non. Les attributs, ce sont... on ne peut pas séparer Allah de ses attributs. Donc tout ça, Inch'Allah, on aura l'occasion la semaine prochaine. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.